l'euro-dollar. Une hausse supplémentaire, si toutefois celle-ci arrivait, semble limitée sur la paire et pourrait servir de prise de profit. Oui, alors donc hormis toutes les nouvelles, je dirais, découvertes de cadavres dans les placards des banques, le marché va reporter son focus sur les chiffres et chercher à deviner ce que va faire la Fed lors de sa prochaine réunion en mai. Ce sont les chiffres, comme on l'a dit au début, qui devraient donc dicter à nouveau l'évolution de l'euro-dollar. Le marché pense que les membres de la Fed sont partagés pour une hausse des taux directeurs de 25 points de base et ces derniers se décideront certainement après les chiffres de cette semaine et aussi après l'inflation qui sortira la semaine prochaine, évidemment tout en surveillant si la crise bancaire a bien disparu. Alors en tout cas, bonne nouvelle pour le moment, la chute des dépôts dans les banques régionales américaines s'est stabilisée, elle est même en hausse de 6 milliards. Alors attention toutefois, parce que si les indices des directeurs d'achat nous montraient que les dirigeants d'entreprise, contrairement aux consommateurs, sont déjà préoccupés par les conditions de crédit moins bonnes, et un marché immobilier qui se dégrade déjà. Alors si c'était le cas, on pourrait bien voir l'eurodoll monter initialement sur des chiffres américains faibles, puis rebaisser car cela raviverait le spectre de la récession qui reste omniprésent. Alors côté analyse technique, on a la résistance intermédiaire à 1,0830 de la semaine dernière qui est devenue un support. Alors, on a vu qu'on vient de la franchir, enfin le franchir, parce que c'est un support ce matin après l'annonce surprise de la réduction de la production de pétrole par l'OPEP+, donc de 1,16 million de barils jour à partir de mai jusqu'à la fin de l'année. Mais bon, les flux sur le pétrole ne sont pas habituellement un gros market mover pour l'eurodoll. Alors, on a aussi un support intermédiaire à 1,0750 qui pourrait être franchi facilement à nouvelle négative du côté des banques ou de chiffres américains forts. Côté résistance, on a un 0,92030 qui est le plus haut atteint le lendemain de la réunion de la Fed début février. Alors cette résistance, elle a déjà été testée 2 fois et elle a tenu la semaine dernière. Alors si l'eurodoll continuait son ascension, il y a ensuite un 10,33 qui est le plus haut de l'année, mais il me semble difficilement atteignable avant la publication du chiffre de l'inflation américaine.